Bienvenue à un nouvel épisode de Écouter même de loin avec Mathieu Boss-Fortin. Justin Guitare. Merci Justin d'être là. Merci de m'inviter, ça me fait plaisir d'être là. Tu viens de lancer un album. Parle-moi de ton projet Justin Guitare. Qu'est-ce que tu proposes? Ben, moi, c'est compliqué parce que quand j'étais jeune, je chantais. Puis j'ai fait ça, moi, à partir de l'âge de 3 ans, jusqu'à environ 11-12 ans. Puis il est arrivé quelque chose dans ma vie qui a fait en sorte que j'ai arrêté de chanter. Je le raconte dans un des livres que j'ai lancé d'ailleurs. Et je me suis fait arnaquer en gros là, par un agent d'artiste qui disait venir de Montréal. Il nous a volé de l'argent. Puis ça m'a donné, moi, un dégoût face à cette industrie-là. Puis j'ai arrêté de chanter pour 20 ans. Puis j'ai recommencé 2 ans passés parce que je suis tombé sur un article qui racontait que ce monsieur-là, il faisait encore ça. Il avait encore fait ça à des jeunes dans la région de la Gaspésie au Québec. Puis je me suis dit, c'est pas vrai que cet homme-là va continuer à briser des rêves pour toute sa vie. Je vais le faire à mon album. Puis c'est pour ça que j'ai décidé de recommencer à chanter puis de faire mon album. Ton album s'appelle La loi du plus corps. C'est joyeux, t'es accompagné. On dirait vraiment là, que tu réalises un projet qui tient vraiment à cœur. Est-ce que je me trompe? T'as raison à 100%. Quand j'ai su que j'allais faire un album, moi, ça fait 20 ans que je chante pas. Fait que j'en ai plus de voix, là. Fait que je me suis dit, je vais m'entourer de jeunes qui aimeraient, qui rêveraient faire ça. Fait que je suis enseignant aussi, je suis directeur d'école. Fait que j'ai la chance d'avoir dans mon entourage des jeunes qui rêvent de devenir chanteurs. Puis je les ai invités à chanter avec moi sur mon album. Certains de mes élèves, mais des anciens aussi. C'est devenu vraiment un projet de groupe. Puis il y a mon frère aussi qui signe la musique. Fait que j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler là-dessus. Puis on l'a enregistré en pleine pandémie. On a enregistré ça dans un hôtel. On a loué des chambres. C'était vraiment là spécial comme expérience. Puis j'avais dit, moi, que ça allait être mon seul album. Mais là, je suis en studio en janvier pour enregistrer mon deuxième. Fait que j'imagine que j'aimais ça. Est-ce que tu peux me parler de ce que ça a l'air, un spectacle Justin Guitare? C'est vraiment un hybride. Quand il a fallu le mettre dans une case, j'étais pas certain parce que il y a les chansons, on va jouer les chansons de l'album. J'ai 2 des chanteuses qui chantent avec moi sur l'album, des jeunes qui m'accompagnent. Mais c'est aussi un spectacle d'humour parce que je raconte en anecdote toute cette histoire-là qui m'est arrivée avec cet agent d'artiste-là. Tu sais, je l'ai raconté rapidement plus tôt, mais je le raconte vraiment plus en détail. J'ai plusieurs histoires. Fait que c'est vraiment un hybride entre la chanson et l'humour, mais c'est pas de la chanson humoristique. Tu sais, fait que c'est là que c'est comme difficile à catégoriser, mais moi, je le vends vraiment comme 1 heure où est-ce qu'on va se promener dans les émotions, on va rire, on va peut-être être touché aussi, on va certainement être diverti. Moi, je suis un homme de divertissement. Peu importe ce que je fais dans la vie, là, faut que ce soit divertissant. Ça, c'est, tu sais, je raconte une histoire triste, mais je le fais en riant. Là. Fait que il y a toujours ce petit côté-là. Fait puis il y a des surprises. Moi, je suis un improvisateur, donc moi, il peut se passer toutes sortes de choses. On peut interagir avec la foule, il peut y avoir quelque chose qui survient, puis on s'agrippe là-dessus. Le spectacle, il est pas barré, hein. Fait que moi, j'aime me laisser aller avec qu'est-ce qui se passe dans la salle, qu'est-ce qui se passe avec le public. Là. Est-ce que les gens en tirent une leçon à la fin du spectacle, une fois que tu as partagé ton histoire, justement? Ben, il y a plusieurs leçons. Il y a celle-là de croire dans nos rêves, c'est certain. Il y a la leçon de ne pas se décourager, mais il y a aussi cette leçon-là que l'art, la création, ça peut être quelque chose de libérateur, ça peut être quelque chose qui fait du bien, puis ça peut être quelque chose aussi dans lequel on a du plaisir. Sur scène, je pense que ça se sent, ça, cette énergie-là, ce plaisir contagieux qu'on a, nous, d'être là. Puis je pense que le public le ressent, ça. Fait que, tu sais, c'est pas le genre de spectacle que tu sors de là avec le goût de te jeter en bas d'un pont, là. Tu sais, tu sors de là avec comme, mon Dieu, c'est le fun, la musique, c'est le fun, les histoires. J'ai passé une belle soirée. La loi du plus corps. Peux-tu me parler de ce titre d'album, où il se retrouve dans l'ensemble des chansons? Je me suis arrêté vraiment, moi, à l'image pour le premier album. On parlait autant du vieillissement, tu sais, je vieillis, je vois ça. L'image qu'on dégage, autant dans les réseaux sociaux que dans la vie en général, parce que je fais un métier public, les gens me regardent, je regarde les gens. Le corps aussi, le changement du corps. Et je suis arrivé avec la phrase « la loi du plus fort », donc c'est le plus fort qui l'emporte. Et j'ai décidé de faire un jeu de mots avec ça et de faire la loi du plus corps. Donc, on est dans une société où c'est le plus corps qui l'emporte. C'est l'image qui est importante, c'est les plus beaux qui
qui l'emporte. Puis l'album a vraiment été construit autour de cette thématique-là, du regard des autres, puis du regard qu'on porte nous-mêmes sur nous. Comment tu alimentes cette création-là dans toi, surtout que pendant plusieurs années, tu t'es pas exprimé à ton plein potentiel? Comment tu gères ça, cette créativité-là? Moi, j'ai trop de créativité à l'intérieur de moi, puis c'est un problème. Juste pour te donner un exemple, là, en ce moment, je suis en train de travailler sur... j'ai écrit une dizaine de livres. Là, en ce moment, je suis en train de travailler sur 2 romans graphiques. J'ai ma compagnie de théâtre qui présente la semaine prochaine une pièce. Je suis en train d'en écrire 2 autres pour le reste de l'année qui s'en vient. Je viens de finir d'animer une émission de télévision sur les ondes de Radio-Canada. J'ai mon équipe d'impro. Je suis en train de travailler sur ce spectacle-là de chansons. Je suis en train d'écrire les tunes de mon prochain album. Puis c'est continuel comme ça. Moi, c'est à la journée. Ça arrête pas. Fait que j'ai besoin, moi, de créer pour me sortir de la tête parce que sinon, ce serait un trop-plein. J'ai des idées en continu. Là, on se parle, j'ai des idées. Fait que tu verrais mon bureau, tu verrais, mais c'est des feuilles, puis des feuilles, puis des feuilles, puis des feuilles, puis des feuilles de début de chansons, début de pièces, début de livres, début de films, début d'émissions, des concepts, des inventions, comme des jeux. Je crée des jeux de société. Fait que moi, c'est un processus pour me libérer. Parce que si je garde tout ça en dedans, ça va être trop, ça va tourner trop dans ma tête. C'est ma manière de me garder mentalement stable, c'est de créer le plus possible. Justin, on invite les gens à aller écouter La Loi du plus corps sur Spotify ou la plateforme de leur choix où elle est disponible. Puis aussi aller faire un tour sur votre YouTube. Il y a une petite vidéo là, d'une de vos chansons qui est très, très drôle. Et j'espère te voir dans les écoles ou sur les routes de l'Ontario. Ben, j'espère moi aussi. Puis merci de m'avoir invité.